de la séance, c'est de corriger les exercices que je vous ai demandé de faire. J'ai compris, en fonction de divers messages que j'ai reçus, qu'il y avait eu des difficultés. C'est normal. Le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi il y a des difficultés et d'arriver à les contourner ensuite. J'ai réceptionné quelques exercices. Je vais essayer de m'appuyer dessus sans les mettre à l'écran parce que c'était pas annoncé dans l'engagement initial. Et je vais vous dire les erreurs que j'ai vues parfois. Au-delà des erreurs de calcul, il y avait pas mal d'erreurs d'écriture et on va regarder un peu ça. Le premier exercice, on vous donne une figure, c'est le cas classique. Vous avez un petit triangle ABC, rectangle en A, et sur cette figure-là, on vous demande de calculer à la fois le côté AB et le côté AC, et on vous le demande à 0,1 mm près, sachant que initialement la longueur qui est donnée BC est en millimètres, on aura un chiffre à mettre après la virgule. Donc pour aider mon œil à y voir plus clair, je vais noter ce qui est donné dans l'énoncé sur la figure. Je vous recommande de faire ça régulièrement, ça vous permet d'orienter votre regard sur ce qui est important. On nous donne l'angle B ici qui vaut 34 degrés. Et ensuite on me dit que le côté BC qui est ici mesure 50 mm. Les questions, on me demande de calculer le côté AB et de calculer le côté AC. Donc on va commencer par calculer un et ensuite on verra avec l'autre. J'ai noté sur la figure les 50 mm qui m'étaient fournis, l'angle B qui vaut 34, et si on analyse la situation par rapport à ça, on se rend compte que ce côté AB, il va être plus facile à calculer. En tout cas, je vais pouvoir le calculer directement parce que c'est le côté adjacent à l'angle B qui m'est fourni. Et le côté BC, c'est l'hypoténuse. Parce que je connais l'hypoténuse et que je cherche l'adjacent, je vais pouvoir, avec le cosinus, calculer le côté AB. Donc on est parti, on va écrire que le cosinus de B. Vous avez remarqué que j'ai noté dans ABC rectangle en A, ça doit venir. J'ai vu beaucoup de cahiers où vous n'avez pas écrit ça. Si on était en situation d'évaluation, ça vous ferait perdre des points. On vous le reproche. Ici, le cosinus de B, il va être égal à l'adjacent AB sur l'hypoténuse BC. Une fois que vous avez écrit ça, eh bien, on va remplacer par tout ce qu'on peut. Le cosinus de B, on peut remplacer ça par cosinus de 34, parce qu'on connaît l'angle B. Cosinus 34 degrés. AB, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche, donc je laisse AB. BC vaut 50. Une fois qu'on a écrit ça, on a fait quasiment le plus dur. On va afficher cosinus 50 sur 1, vous commencez à avoir l'habitude. Et je l'ai vu bien fait sur ce que j'ai pu ramasser. Et on va faire notre produit en croix, que je vais dessiner en rouge. Ce produit en croix me dit que AB vaut 50 fois cosinus 34 divisé par 1. Ce que j'ai vu beaucoup sur les cahiers que j'ai pu relever, il y en a beaucoup qui m'ont écrit ça égal 50 fois cos 34 divisé par 1. C'est-à-dire que ce calcul-là, ils l'ont écrit ici avec un égal. C'est archi faux. Vous n'avez absolument pas le droit d'écrire ça. Parce que ça voudrait dire que le cosinus de 34 divisé par 1, il est égal à ça et aussi égal à ça. Ce qui est faux. Donc je répète, vous n'avez strictement pas le droit d'écrire les choses comme ça. Donc je ne veux absolument pas le voir. Vous devez refaire une ligne et écrire AB égale 50 fois cos 34 divisé par 1. Il ne reste plus qu'à taper ce calcul-là à la calculatrice et on a gagné. J'ouvre la calculatrice et on va taper 50 fois cos 34. On ferme la parenthèse. Le divisé par 1, on pourrait s'en passer, mais je l'écris quand même. Et ça fait 41,45. Vous vous souvenez, on nous imposait un chiffre après la virgule. Ici, je vais m'arrêter après le 4. Sauf qu'après le 4, j'ai un 5. Donc ma réponse, ça va être 41,5 mm. AB vaut 41,5 mm. Je viens de répondre à la première question et j'ai fait la moitié de l'exercice. J'ai
calculer AB. Je sais donc que maintenant, à partir de ce moment de l'exercice, AB vaut 41,5. Il me reste ce côté à trouver. Alors, pour trouver ce côté, en fait, on a le choix. Soit, et c'est un peu comme on préfère, soit on arrive à considérer que dans ce triangle rectangle-là, je connais une longueur, puis une deuxième, donc on peut trouver la troisième avec le théorème de Pythagore. C'est juste, et il n'y a pas de difficulté à le faire. Soit on va réutiliser le cosinus, sauf que pour pouvoir utiliser le cosinus, il va me falloir cet angle. Moi, c'est ce que je vais faire parce que c'est un peu plus rapide. Donc, pour calculer l'angle C, on va dire que l'angle C, il est égal à 180 moins 90 moins 34, qui est mon angle B qui était fourni. Du coup, l'angle C, on arrive à le deviner, il vaut 56 degrés. Excusez-moi. Cet angle C, je le connais, donc ici j'ai 56 degrés. On va pouvoir calculer le côté AC de la même manière que j'ai calculé le côté AB. Je vais écrire que le cosinus de C est égal à l'adjacent à mon angle C, c'est-à-dire AC, sur BC. Le cosinus de C devient le cosinus de 56 degrés. AC, c'est ce que je cherche. BC, il vaut toujours 50. On réaffiche notre produit en croix et on a donc AC qui est égal à 50 fois cos 56 divisé par 1. On reprend notre calculatrice, on va taper ce calcul-là et on aura fini l'exercice. Donc 50 fois cos 56 divisé par 1 qui ne sert à rien, 27,95. On va s'arrêter au 9, sauf qu'après le 9, il y a un 5. Donc si on l'arrondit à un chiffre après la virgule, on va écrire 28 mm. AC est égal à 28 mm. Voilà pour cet exercice 1. Il y avait donc deux calculs à faire. Je répète, le second, on aurait pu contourner le cosinus et utiliser Pythagore, ça marchait aussi bien. On va passer au deuxième exercice. Donc, dans le deuxième exercice, je vais refaire la figure sur le côté pour qu'on l'ait sous les yeux parce que je vais devoir décaler mon affichage. Donc, on a un triangle rectangle. Comme ça. Le côté AB vaut 2,7. Donc ici, 2,7 cm. Le côté AC, là, il vaut 4,5 cm. Le côté BC vaut 3,6 cm. Et on va pouvoir répondre aux questions. La première étant de calculer au degré près l'angle BAC. Donc cet angle-là. On est parti. On me demande ça. Je connais les trois côtés du triangle, donc je ne vais pas avoir trop de difficultés à arriver à trouver cet angle A. Pour trouver cet angle A, j'ai besoin de l'adjacent et de l'hypoténuse. Est-ce qu'on a l'adjacent et l'hypoténuse? Oui, 2,7 et 4,5. On va donc pouvoir écrire dans ABC, rectangle en B, le cosinus de A est égal à l'adjacent AB sur l'hypoténuse AC. Le cosinus de A va donc être égal à, on remplace AB par 2,7, on remplace AC par 4,5. A est donc égal à arc cos de 2,7 sur 4,5. On tape ça à la calculatrice. Seconde cos de 2,7 divisé par 4,5. On a donc notre angle qui vaut au degré près 53 degrés. Donc l'angle A vaut 53 degrés. J'ai répondu à la question 1. La question 2, on me dit, on note H, le pied de la hauteur. Donc, vous avez ce segment que j'avais dessiné au départ ici, et on me demande de calculer la longueur AH, donc cette longueur-là. On me demande de calculer cette longueur-là. Vous avez remarqué que dans l'énoncé, j'ai fourni de nouveau l'angle A qui valait 53 degrés au cas où un élève n'arrive pas à le trouver.
et on va y aller, on va calculer cette longueur AH. Vous devez arriver à voir qu'on change de triangle. Maintenant, on va se placer dans ce triangle que je dessine en rouge là. Et plus dans le grand triangle. Donc parce qu'on change de configuration, on est obligé d'écrire dans le triangle AHB, parce que ce n'est pas le même que le précédent, dans AHB, rectangle en H, ce coup-ci, on va pouvoir écrire, on veut le côté AH, donc on connaît cet angle-là qui vaut 53 degrés, on connaît AB qui est l'hypoténuse d'un triangle parce qu'en face de l'angle droit, on va pouvoir écrire que le cosinus de A dans ce triangle-là est égal à AH sur AB l'hypoténuse. On remplace le cosinus de 53 degrés est égal à AH, c'est la longueur qu'on cherche, divisé par AB qui vaut 2,7. Un produit en croix, c'est un peu comme dans l'exercice 1. AH est donc égal à 2,7 fois le cosinus de 53 degrés, divisé par 1. Calculatrice, 2,7 fois le cosinus de 53, divisé par 1 dont on peut se passer, et ça fait 1,62. Je ne me souviens plus à quelle précision il nous le demandait, au millimètre, donc ça veut dire un chiffre après la virgule. On va donc écrire 1,6 cm. AH est égal à 1,6 cm. Et on a fini l'exercice. Je veux que sur cet exercice 2, ce qui m'importe, c'est que vous compreniez que la difficulté, en fait, elle est juste dans le changement de triangle. Parce que je dessine un triangle rectangle sur lequel je fais apparaître la hauteur, je dessine un nouveau triangle rectangle, et pour répondre à la question 2, on est obligé de changer de triangle. Je répète, c'est important. Si vous changez de triangle, vous êtes obligé de remettre la phrase qui vous donne l'autorisation de pouvoir utiliser le cosinus dans un nouveau triangle. On continue. Donc on va passer à l'exercice 3. L'exercice 3, on vous écrit le téléphérique de la Crête Blanche dont le départ est à 2000 mètres d'altitude et l'arrivée à 2800 mètres d'altitude. Le câble du téléphérique, supposé rectiligne, fait un angle de 25 degrés avec l'horizontale. Donc vous l'avez ici sur la figure, il est bien écrit 25 degrés. Calculez la longueur du câble DA, donc en fait la longueur qu'on me demande c'est celle-ci, et donner la valeur arrondie au mètre. Donc si on regarde la figure, on peut arriver à se dire qu'on n'a pas beaucoup de données. On connaît cet angle et alors je vous accorde que mon dessin n'était pas super bien fait, mais vous avez l'arrivée qui a une altitude de 2800 mètres et vous avez l'horizontale avec le départ ici là qui est à 2000 mètres. Donc ça veut dire que cette longueur là, elle est égale à 800 mètres. Donc ce côté là, on le connaît, il vaut 800 mètres. On va écrire le calcul pour notre réponse ensuite, mais je connais ce côté là. Si je connais ce côté-là, ben, on est dans une configuration où on connaît un angle et un côté. Normalement, on est capable de trouver la longueur qui nous intéresse. Le problème, c'est que ce côté qu'on connaît, 800 mètres, il n'est pas adjacent à l'angle D qui nous est fourni, et on cherche l'hypoténuse. Donc ça veut dire qu'on va devoir travailler avec l'angle A. Donc, avant toute chose, j'ai besoin de déterminer l'angle A, dont ces 800 mètres seront adjacents et ça me permettra de trouver l'hypoténuse. On va écrire qu'on est dans le triangle ADH. Dans ADH rectangle en H. La première chose à faire, c'est calculer l'angle A. Donc je vais dire que l'angle A, il est égal à 180 moins 90 moins 25, et ça veut dire que l'angle A, il est égal à 65 degrés. Donc ici, on connaît cet angle, il vaut 65 degrés. Ensuite, ce qui est important, c'était cette longueur-là. On a vu que c'était pas très dur de la trouver, on devait faire 2800 moins 2000, donc on va écrire que AH
est égal à 2800 moins 2000. AH est donc égal à 800 mètres. Bon, une fois qu'on a ça, on a beaucoup avancé. Pourquoi? Parce que je connais l'angle A, je connais le côté adjacent à l'angle A et je cherche l'hypoténuse qui est demandée dans l'énoncé. Donc du coup, on a contourné toutes les difficultés. On va pouvoir écrire le cosinus de A est égal à l'adjacent AH sur l'hypoténuse AD. Le cosinus de A devient le cosinus de 65 degrés qui est égal à AH. On le connaît, il vaut 800 sur AD qu'on cherche. AD ou DA, c'est pareil. Un produit en croix va nous permettre de nous en sortir. AD est égal à 800 fois 1 divisé par cosinus 65 degrés. On va taper ça à la calculatrice et on aura, pardon, AD, la calculatrice, et on aura gagné. 800 fois 1 divisé par le cosinus de 65 degrés. 1892,96, on nous demandait un arrondi au mètre, on va s'arrêter avant la virgule, vu que c'est 1892,9, on va arrondir à 1893. 1893 mètres, voilà la réponse attendue. Et si on veut aller au bout de l'exercice, on écrira la longueur du câble, parce que c'était ce qui était demandé. La longueur du câble mesure 1893 mètres. Et c'est fini. Exercice 4, calculer B. Donc on me demande cet angle-là. Et AB par la méthode de notre choix. Donc, la première chose à faire, c'est d'arriver à trouver une stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on analyse ce qu'on nous demande, je vais noter en rouge ce qu'on nous demande. On nous demande cet angle-là et ce côté-là. La première chose à se dire, c'est que avec ce qui nous est fourni ici, 6 et 10, alors vous remarquez qu'on ne sait pas si c'est des mètres ou des centimètres, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de faire l'exercice. Avec ce qui nous est fourni, on peut calculer l'angle C. Pourquoi? Parce qu'on a le côté adjacent et on a l'hypoténuse. Avec le cosinus, on peut calculer l'angle C. Si on a l'angle C, est-ce qu'on peut trouver l'angle B? Bah oui, il nous suffirait de faire 180 moins 90 moins ce qu'on a trouvé ici, ça nous donnera l'angle B. Donc on a déjà une stratégie pour trouver B. Et une fois qu'on aura l'angle B, est-ce qu'on pourra calculer le côté AB? Oui, parce que ça sera l'adjacent. On connaît toujours l'hypoténuse. Je reprends. On connaît l'hypoténuse, on connaîtra l'angle B, on pourra trouver le côté AB qui est l'adjacent. Ça, c'est une stratégie qui marche et qui est viable et qui nous permettrait de nous en sortir. Mais ce n'est pas la seule. C'est pour ça que dans l'énoncé, j'écris bien par la méthode de votre choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous dire, je suis dans un triangle rectangle, je connais deux longueurs, je peux utiliser Pythagore pour trouver la troisième. Et si vous connaissez cette longueur en utilisant Pythagore, vous l'avez trouvé, vous pouvez calculer directement l'angle B. C'est une autre stratégie qui est valable. Pour varier un peu les plaisirs, moi, là, je vais utiliser celle qu'utilise Pythagore, sachant que la première, elle était tout à fait bonne et vous permet de sortir de la situation sans aucun souci. Je fais Pythagore et je calcule AB. Donc, dans ABC rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore me dit que l'hypoténuse BC au carré est égale à AC au carré plus AB carré. On va remplacer par tout ce qu'on peut. BC au carré, il vaut 10 au carré. AC carré, c'est 6 au carré. Et AB carré, on ne connaît pas. Et là, vous vous souvenez, on ne cherche pas l'hypoténuse. Donc, on va devoir écrire que AB carré, le côté que je cherche ici, est égal à l'hypoténuse au carré moins l'autre côté. Donc, j'ai AB carré qui est égal à 100, c'est-à-dire 10 au carré, moins 36 qui vient du 6 au carré. AB carré est égal à 100 moins 36, ça vaut 64. AB est égal à la racine carrée de 64. AB, vous tapez ça à la calculatrice si vous ne le savez pas par cœur, mais vous êtes censé le savoir par cœur, ça vaut 8. Je viens de trouver la longueur AB, j'ai répondu à la moitié de l'exercice. Donc je sais que ce côté vaut 8.
On va continuer et on va calculer l'angle B. Maintenant, pour trouver l'angle B, c'est pas très difficile. Je vais utiliser le cosinus et de manière directe, j'aurai l'angle B. Le cosinus de B est égal à l'adjacent AB que je viens de trouver sur l'hypoténuse BC qui était déjà fournie depuis le début. Le cosinus de B est donc égal à 8 sur 10. Donc B est égal à cos de 8 sur 10, vous mettez ça entre parenthèses si vous le souhaitez, B est égal, la calculatrice va nous permettre de trouver la réponse, seconde cos pour avoir arc cos de 8 divisé par 10, et ça fait 37 degrés environ. B vaut environ 37 degrés, et on a fini. Voilà ce qui était attendu. Je répète, j'aurais pu calculer l'angle C et faire 180 moins 90 moins ce que j'avais trouvé là pour retrouver 37.